Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve actuellement dans un magnifique décor. Là, je suis au bord d'une forêt et là, il y a un magnifique paysage, un beau ciel bleu, les oiseaux qui se font entendre aussi. Je suis en pleine nature. Et ainsi, peut-être que vous aussi, vous êtes comme moi. Vous aimez, pendant les périodes de repos, être là, soit dans le bord de la montagne, ou sur une plage, dans une barque, en pêchant poisson, quoi qu'il arrive, être au contact de cette nature merveilleuse. Et ça nous fait du bien, on se sent bien dans la paix et heureux. Oui, cette création que Dieu nous a laissée est magnifique. Et d'ailleurs, il y a un texte ici dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, qui nous dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les perfections invisibles de Dieu. Voilà, la création nous parle du Créateur. Et cette magnifique création qui est autour de nous, qui est, on pourrait dire, à notre portée, est là pour nous rappeler qu'il y a eu un Créateur. Et d'ailleurs, personnage assez important a pu dire qu'il n'y a pas d'horloge sans horloger. Et ainsi, on imagine mal comment cette création, le système solaire, la rotation des planètes et beaucoup de choses qu'on pourrait signaler, comme ça cela puisse se faire par le simple hasard. Alors, il y a bien sûr ceux qui ne croient pas que Dieu a créé le monde et les créationnistes, ceux qui maintiennent dans leur pensée, dans leur foi, que Dieu est le Créateur. D'ailleurs, en lisant la Bible, la parole de Dieu, le premier chapitre commence par ces paroles. Au commencement, Dieu créa la terre, etc. Il y a donc ce mot de création. Et moi, je préfère croire qu'il y a eu un Créateur. Sinon, où serait mon Dieu ? Si Dieu n'a pas créé le monde, il ne m'a pas donné non plus le souffle de vie. Et ainsi, je suis comme un orphelin, comme un enfant qui cherche à connaître son père. C'est peut-être ce que vous recherchez, à connaître qui est Dieu. Et bien là, vous avez, à travers de cette création qui m'environne, et celle qui est votre entourage aussi, la preuve d'un Créateur. Et il est dit donc que les perfections visibles de Dieu se voient comme à l'œil, depuis la création du monde. Ainsi, lorsque je regarde une fleur, j'entends un petit enfant qui s'exprime. Je vois ce magnifique fauve, ce léopard, ce reptile, ce serpent ou les papillons. Je les vois évoluer et je peux dire, c'est beau, c'est harmonieux, tout ce que Dieu a créé pour nous. Et ainsi, j'essaie de connaître qui est ce Créateur. Il est peut-être lointain pour vous. Peut-être qu'il vous semble qu'il est très loin de vous. Alors que la Bible nous dit que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. Dieu est près de nous, à travers de cette création. Et nous pouvons le découvrir au moyen de la parole de Dieu. Nous pouvons arriver à comprendre qui est ce Dieu. Il dit qu'il est un Dieu éternel, qu'il a tout créé. Non seulement ce monde ici-bas, mais un monde futur, oui. La Bible appelle ça le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Un monde qu'on appelle familièrement le paradis, où tous ceux qui veulent vraiment vivre avec ce Dieu, ce Créateur, que Jésus appelle aussi le Père Céleste, pourront le faire pour l'éternité. Formidable. Ainsi, il y a la création présente et la création future. Alors, moi je préfère croire à tout cela. D'abord parce qu'ici-bas, j'ai l'avantage d'avoir un Dieu en qui je peux me confier, car sachez-le, vous pouvez vous adresser à Dieu. Il écoute vos prières, il est attentif à vos besoins. Et Jésus nous enseigne la prière du Notre Père pour toutes les situations de notre vie. Mais je sais qu'aussi, Dieu, nous pourrons être dans sa présence pour l'éternité. Non pas que nous le méritions, car la Bible nous dit que nous avons tous fauté, nous avons tous désobéi au commandement de Dieu.
Car Dieu est saint, il ne faut pas l'oublier. C'est pas lui l'auteur de la guerre ni du mal. Dieu est un Dieu d'amour et de grâce qui désire que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus. Regardez la vie de Jésus dans les évangiles. Il n'a fait tort à personne. Jésus était rempli d'amour, de douceur, de compassion. Lorsqu'on l'a arrêté, qu'il a été jugé injustement et cloué sur la croix, il n'a rien dit. Car il savait qu'il fallait qu'il meure pour vous et pour moi. Il fallait qu'il y ait un sacrifice à cause du péché. Ainsi Jésus-Christ, il est celui qui peut nous relier à Dieu. Nous sommes ici-bas sur la terre. Jésus-Christ est venu dans ce monde il y a 2000 ans. Il est mort, certes. Mais il est revenu de la vie, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et il prie, il intercède pour nous. On pourrait dire, il nous prépare le paradis. Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres, vous allez me dire, pour croire au paradis? Non. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le brigand qui a été cloué à la croix en même temps que Jésus, il était mauvais. Il avait été condamné pour un crime. Mais s'il s'est vraiment tourné vers le Seigneur avec une authentique sincérité, il s'est repenti. Et Jésus lui a dit, tu seras aujourd'hui même dans le paradis. Le paradis est pour tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ et qui veulent de tout cœur connaître leur Créateur. On le connaît au travers de la création, on le découvre, le Créateur, au travers de Jésus-Christ qui nous l'a fait connaître. On peut aussi connaître le Créateur en lisant la parole de Dieu et les évangiles. On ressent sa présence dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais bien sûr, ce sera beaucoup mieux lorsque l'on sera dans sa présence. Seulement, bien sûr, il faut mettre sa foi en Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel pour recevoir le pardon de nos péchés. N'oublions pas que nous sommes que de passage sur cette terre. Dieu qui nous a donné le souffle de vie, nous le reprendra et nous allons être un jour, que nous ne voulions pas, dans sa présence.